que Dieu est là au milieu de nous ce soir. La Bible dit à nous, chaque jour attendons un miracle de la part de Dieu. Dieu est content chacun de nous qu'il a ce soir. Et ce soir, l'Esprit de Dieu est là ce soir. Amen. Et il ne peut pas encore le cœur à chacun de nous ce soir. Et ce soir, nous lui donnons place à sa présence. Là que Dieu est passé, frères et sœurs, et la transformation. Ce soir, alléluia, comment les frères veulent dire, quitte-les le Seigneur le Père. Et ce soir, nous voyons vite l'évangéliste Alan Rich qui a rencontré le Seigneur, qui est passé de la mort et retourne à la vie. Et cet homme, il y a un grand témoignage dans sa vie. Mais c'est lui, alléluia, par l'Esprit qui peut expliquer. Ce soir, mes frères et sœurs, alléluia, donne toute attention à la parole de Dieu. Et ce soir, j'invite l'évangéliste Alan Rich qui va porter la parole de Dieu. Nous acclame l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui mérite la gloire. Adore l'Esprit de Dieu. Adore l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Nous n'avons pas un Dieu qui est comme les autres dieux. Tu n'as pas un Dieu qui est comme les autres dieux. Tu as un Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux. Ton Dieu n'est pas un Dieu qui est parmi les dieux que tu peux choisir. Il est au-dessus. Et la Bible dit que Jésus-Christ est assis bien au-dessus de toutes les autorités. Amen. Dieu n'est pas un Dieu comme les autres. Ton Dieu n'est pas un Dieu comme les autres. Amen. Et ton Seigneur n'est pas comme n'importe quel autre Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Ton roi n'est pas comme n'importe quel roi. Il est le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Il peut tout. À qui irions-nous d'autres? Le Seigneur a les paroles de la vie éternelle. Amen. Amen. C'est lui qui peut te donner la vie. C'est lui qui peut te donner la guérison. C'est lui qui peut te donner la délivrance. C'est lui qui peut te donner la solution. Ne combats pas Jésus-Christ. Tu ne peux pas gagner. Ne combats pas les serviteurs de Dieu. Tu ne peux pas gagner. Comme le frère a dit, j'ai un témoignage extraordinaire. Car ce soir, je ne devrais pas être ici. Ce soir, je devrais être sous la terre, dans un cercueil. Je ne serais même plus dans un cercueil, parce que je devais être mort depuis plus de 34 ans. Au bout de 34 ans, il n'y a plus de cercueil. Il n'y aurait même plus mes os. Ils auraient été desséchés. Je serais de la poussière. C'était ma destinée. Je devais mourir il y a 34 ans. C'était ma destinée. En mars 1978, je devais mourir. C'était le jour. Sur le calendrier de ma vie, c'est le jour où je devais mourir. C'était ma destinée. Et je ne suis pas mort grâce à un miracle. Amen. Amen. Je ne suis pas mort parce que Jésus-Christ est mort à ma place. Amen. Amen. Si Jésus était simplement une histoire, je serais mort.
Mais parce que Jésus est vivant, il a permis que je continue à vivre. Alléluia. Je ne sais pas pour combien de temps je vais être encore en vie. Mais depuis 34 ans, je comprends tous les jours que c'est une grâce. Amen. Et que je dois remplir mes jours à faire la volonté du Seigneur. Amen. Car je ne sais pas encore pour combien de jours je serai là. Je viens d'une famille qui faisait de la magie, qui faisait de l'occultisme, de la sorcellerie, pour avoir de la richesse, pour avoir du pouvoir dans la société. Et pour avoir ça, ils ont maudit leurs enfants, ils ont maudit les enfants de leurs enfants. Et ils ont maudit les enfants de leurs enfants de leurs enfants. Car avec le diable, rien n'est gratuit. Quelqu'un doit payer la facture. Si tu penses que le sorcier, ou tu penses que le diable, que tu penses que les démons te font des cadeaux, ce sont des cadeaux empoisonnés. Et tu devras payer la facture. Car avec le diable, tu payes et tu payes plus cher que tu ne devrais payer. Amen. Amen. Et j'avais une destinée et j'étais maudit. J'étais maudit car j'avais été consacré. Et le diable avait des droits sur moi. Et j'avais des droits spirituels. J'avais des capacités spirituelles de voyance, de divination. On venait me demander des choses sur la vie des gens. Et les démons en moi parlaient et répondaient et disaient des choses. Ce n'était pas moi. C'était des esprits en moi. J'étais utilisé par le diable. Je voulais du pouvoir. Je voulais connaître, je voulais comprendre. Le pouvoir spirituel, je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. J'étais en relation avec des esprits, avec des démons, mais je ne savais pas que c'était des démons. Je pensais que c'était des bons esprits, car les démons ne montrent jamais leur vrai visage. Comme la Bible l'a dit, le diable se déguise en ange de lumière pour te manipuler, pour te séduire. Et moi je pensais que ces démons avec qui je parlais me voulaient du bien. Mais en fait, ils étaient en train de me détruire, mais je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Car je ne connaissais pas les lois spirituelles. Je ne connaissais pas les conséquences. Mais même si je ne connais pas les lois, je suis soumis aux lois. Je viens à Maurice, je ne connais aucune loi. Mais si je transgresse une loi, je dois payer. Et je ne peux pas dire au policier, je ne suis pas d'ici, je ne connais pas les lois, excusez-moi. Il ne va pas me dire, ok, allez-y, puisque vous ne connaissez pas les lois, vous n'êtes pas soumis aux lois. Non, il va me dire, vous avez enfreint la loi, vous devez payer la même amende que si vous saviez. Et dans le monde spirituel, c'est pareil. Il y a des lois. Il y a des conséquences. Si tu fais les bonnes choses, tu auras les bonnes conséquences. Si tu fais les mauvaises choses, tu auras les mauvaises conséquences. Amen. Mais le diable, c'est un brigand, c'est un bandit, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Et il ne te dit pas, il ne veut pas que tu connaisses les règles.
Quand Dieu a dit à Adam, et que Adam a répété à Ève, si tu manges du fruit, tu vas mourir, le diable a dit non, c'est pas vrai. Tu ne vas pas mourir, au contraire, tu vas devenir encore mieux, plus intelligent. C'est un menteur. Mais ce n'est pas lui qui fait les lois, c'est Dieu qui fait les lois. Amen. J'ai eu la capacité d'avoir l'ouverture du troisième œil. Je voyais les esprits environnementaux, territoriaux. Je voyais les esprits dans les endroits, dans ma chambre, dans les cimetières. Je voyais l'esprit des gens, l'aura. Je voyais les gens, un esprit à l'intérieur d'eux. Mais je ne comprenais pas qui ils étaient. Je ne connaissais rien au monde spirituel. Et un jour, un démon plus puissant est venu me proposer un pouvoir pour faire la magie noire. Parce que les démons savaient que j'avais envie de connaître la puissance spirituelle. Et le démon m'a dit que si je voulais, je pouvais avoir le pouvoir de tuer des gens, mais sans les toucher, de tuer à distance. C'est la magie noire. Et moi, je ne comprenais pas comment c'était possible. Je me suis dit, ce n'est pas possible, parce que je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Mais le démon a dit, si je voulais, je pouvais avoir ce pouvoir. Et c'était un grand pouvoir. Et moi j'ai dit oui, parce que je voulais voir si ça fonctionnait, je voulais voir la puissance spirituelle. Il m'a donné ce pouvoir, et j'ai jeté les sorts. Et des gens sont morts, et je ne les ai pas touchés. Je choisissais et je tuais les gens sans les toucher. Parce que le diable, il est venu pour tuer, pour voler, pour égorger, pour tuer. Amen. Il est venu pour détruire les hommes. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Le diable est venu détruire et Jésus est venu détruire aussi. Mais le diable est venu te détruire. Mais Jésus est venu détruire les œuvres du diable pour te reconstruire. Amen. Et j'ai été possédé par le diable, par les démons. Parce que j'avais travaillé avec eux, que je faisais beaucoup de mal. Et un démon est rentré en moi et m'a tourmenté. Et ce démon voulait me tuer. Il avait le droit de me tuer. Comme j'ai dit, le diable ne fait pas de cadeaux. Et si tu as fait des choses avec de la sorcellerie, des sorciers, des marabouts, de la magie, si tu as fait des pactes, si tu as fait des alliances, si tu as fait des contrats, si un sorcier t'a dit fais ça pour avoir quelque chose par écrit, tu as donné tes cheveux, tu as donné des photos, tu as signé un papier, tu as sacrifié des animaux, tu as fait couler du sang animal, tu as fait couler du sang humain,